Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Biome. Cette semaine, nous parlons de l'allocation énergétique, c'est-à-dire du choix, entre guillemets, d'un être vivant d'allouer de l'énergie à telle ou telle tâche. Car en effet, un être vivant n'a que très rarement toute l'énergie qu'il pourrait avoir dans un écosystème. En général, sa quantité de nourriture, donc de nutriments, tant pour sa matière que pour son énergie, est limitée. On nomme d'ailleurs facteur limitant le nutriment qui va manquer ou qui est en quantité trop peu importante, et qui va donc limiter la quantité d'énergie ou de matière idéale. Par exemple, l'azote dans le sol pour un végétal, ou des protéines ou glucides pour des animaux. Ainsi, lorsqu'un être vivant n'a pas toute l'énergie qu'il pourrait avoir pour réaliser les différentes tâches, comme sa croissance, sa reproduction, ou encore sa chasse, il doit faire des choix, qui ne sont pas conscients, évidemment. Et avant d'évoquer les exemples d'allocation énergétique, sachez cependant qu'une part de l'énergie dont un être vivant a besoin est incompressible. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. C'est l'énergie nécessaire et indispensable à un être vivant pour sa survie, c'est-à-dire pour sa respiration, ses battements cardiaques, ou encore son renouvellement cellulaire pour les mammifères. Ces dépenses pour la survie étant faites, le reliquat d'énergie peut être utilisé vers les tâches restantes, selon sa quantité. C'est pourquoi un végétal, souvent, va stopper ou limiter temporairement sa croissance au printemps ou en été, pendant sa phase de reproduction. Ceci afin d'utiliser le maximum d'énergie possible pour sa reproduction, pour fabriquer le maximum de fleurs ou de graines par exemple. D'ailleurs, des études ont montré chez les pommiers que plus un arbre produit de kilos de fruits, et moins la croissance de la circonférence de son tronc est importante, et inversement. Chez les animaux, maintenant, on s'aperçoit que la recherche de nourriture peut amener à faire des choix également. Par exemple, un herbivore qui mange devient plus vulnérable aux prédateurs, car il est alors concentré sur sa nourriture. Son choix est alors de se protéger ou de se nourrir. Le moustique est face à un choix également. On le sait peu, mais les femelles moustiques peuvent également se nourrir du jus sucré des fruits ou de nectar. Mais dans ce cas, elle doit retourner se nourrir toutes les 3 heures. Alors que lorsqu'elle se nourrit du sang d'un mammifère, ce qui nécessite plus de 3 minutes au total pour absorber tout ce qu'elle peut absorber, elle n'aura plus besoin de se nourrir pendant les 4 prochains jours, mais avec le risque d'être chassée ou tuée en piquant. Son choix, toujours entre guillemets, est alors de ne pas prendre de risque, mais de devoir manger souvent, ou alors de prendre ce risque, ce qui la laisse tranquille un moment. L'allocation énergétique porte aussi sur la reproduction. Chez les oiseaux, une étude portant sur les faucons cresserelles a montré que plus la couvée d'un couple était importante, plus le nombre d'heures de vol nécessaires pour nourrir les petits était élevé, ce qui est logique. Et du coup, moins la valeur reproductive résiduelle était élevée, c'est-à-dire qu'ils avaient moins de petits l'année suivante. En résumé, plus ils ont de petits une année, plus ils dépensent de l'énergie pour eux, et moins ils ont d'énergie l'année suivante, donc ils font moins de petits. D'ailleurs, il a également été montré chez des mésanges bleus que plus elles avaient de petits lors d'une couvée, plus elles avaient de risques de mourir de prédation avant l'année suivante, ayant moins d'énergie pour se défendre ou s'enfuir. Enfin, chez des batraciens de taille similaire, certaines espèces pondent des petits œufs très nombreux, tandis que d'autres pondent moins d'œufs, mais beaucoup plus gros. De même, certains végétaux ont peu de très grosses graines, comme les avocatiers, tandis que d'autres ont beaucoup de petites graines, comme les actinidia produisant les kiwis. Et ça, c'est ce que nous développerons la semaine prochaine, en parlant des stratégies démographiques R et K des espèces. Bonne fin de semaine, et à bientôt dans Biome.